Alors, nous allons poursuivre avec les cotisations mensuelles. Pour ce qui est des cotisations mensuelles, actuellement nous sommes en novembre, donc le mois en cours sera le mois de novembre. Ok. Par contre, je vais laisser la possibilité aux utilisateurs de pouvoir parcourir, de pouvoir changer de mois à l'intérieur de l'année. Voilà, comme ça, ils pourront voir les informations concernant les cotisations pour le mois en fait, pour le mois de leur choix. Alors c'est tout simple. Ici, nous allons ajouter un combo box. Donc tac, on ajoute un combo quelque part là. Ça rempli par programmation. Non, on ne le lit pas. Tac. Alors je vais mettre janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre. Moi, je peux toujours mettre ça, il n'y a pas de problème. Tac, ça c'est moi. Et ici aussi, on a le mois. On vient faire descendre un peu ceux qui sont là. Là, on a le point de cotisation mensuelle. Là, on choisit le mois. On savait que c'est un peu trop. Je vais faire descendre un peu encore. Alignement. Et ici, c'est une question de mise en forme. Je pense que chacun est quand même rodé pour faire la mise en forme de son choix. Ça veut juste une mise en forme. Bon, le libellé du mois, là, je vais laisser. J'ai bien envie de laisser ça comme ça, en noir pour ne pas, parce que c'est pas sur ça que je veux mettre l'accent. Par contre, je laisse au niveau de la sélection, comme ça, on est bon. Tac. En principe, la sélection de la ligne à l'initialisation, donc liste, affiche ou liste select, occurrence, champ mois, virgule, mois. Je vais voir si ça va pas passer. Non, ça ne passe pas. Bon, ici, ce qu'on va faire, select. Moi, je vais vérifier un truc rapidement. On a même mois qui va être égal à la gauche. Date, système. Mon date système virgule 6. Ça c'est 1. Donc mois lui-même, on va le déclarer en tant que numérique. Je vais comme est numérique. Et ici, info
Ok. Donc, alors ici, au lieu de faire gauche seulement, on va plutôt faire gauche et puis droite. Donc droite, on récupère droite de gauche, virgule 2. Et ici, je vais mettre plutôt val pour qu'il me prenne la valeur numérique du chiffre qui sera de l'information qui va revenir. Ça veut dire que par contre, si je me mets par exemple ici en janvier, je considère que nous sommes à la date du 1er janvier par exemple. Je vais modifier, tac, ajuster la date et l'heure. En fait, c'est juste pour faire un test pour vérifier comment il va afficher la date du jour. Modifier manuellement. Aujourd'hui, je vais considérer que nous sommes en. Je peux mettre juillet. Voilà, je modifie. Voilà, nous sommes au 14 6e mois. Là, je vais tester pour voir quelle information il va m'envoyer. Ah, il m'envoie le 6. Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Donc là, c'est bon. Ok, donc numéro mois va donc être égal à val de tout ça. Tout simplement. On peut supprimer. Comme ça, on est sûr qu'on a une valeur numérique. Maintenant, puisque ici, j'ai déjà l'ensemble des informations, janvier, février, mars, ainsi de suite. Donc, on va utiliser le select selon select case en VB, mais ici, ça sera selon. Donc, tac, code. Donc, selon num mois. Bon, ça, je peux le faire rapidement ici. Donc, on a K1, K2. Je vais faire rapidement. Je vais faire ça rapidement sur Excel. Donc ici, je vais coller ça ici. Tac. On a K1 jusqu'à K12. Voilà. Et ici, on va mettre combo mois. Donc, tac. Voilà ça. Concaténer. Ok.
K2. Ensuite, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Août, j'oublie octobre. Août, septembre. Octobre. K11, novembre. Et enfin, K12, décembre. Ok, je vais vérifier rapidement à l'intérieur. Est-ce que j'ai ajouté? Ah, j'ai pas ajouté octobre. Non, je mets octobre. Détail, les données si vide. Alors, on va tester pour voir est-ce que ça va passer. Voilà, nous sommes en juin, effectivement, ça nous affiche juin. Donc là, je vais modifier rapidement. Nous sommes en novembre. Si j'affiche à nouveau, voilà, nous sommes en novembre. Donc, lui maintenant, ce qui va nous permettre de faire, alors ici, code à l'initialisation, liste, affiche, convoi année cotisation, virgule, table courant premier. Je vais voir comment ça va se comporter. Pourquoi il y a une erreur? Il y a jusqu'à 4 erreurs. Objectif mensuel. Réalisation mensuelle et taux de réalisation mensuel. Donc là, si j'affiche, on voit que 2022 s'affiche, mais l'information n'est pas prise. C'est pas bien grave. Exécute. Traitement. Combo. On change
Ok. Donc là, le traitement se fait automatiquement et on a toutes nos informations. En fait, ici, pour que le traitement puisse se faire automatiquement, d'abord, je récupère l'information par rapport au tas courant premier. Donc, le tas courant premier, c'est le premier de la liste de notre combo. Ensuite, tu exécutes le traitement de sélection. Voilà. Maintenant, dans le traitement de sélection, nous allons récupérer cette information. Dans le traitement de sélection, ici, bon, c'est vrai qu'il y a affiché le mois automatiquement. Mais je vais prendre ça, tac, tac, tac. J'ai envie de mettre le code directement dans le combo mois. Comme ça. À la sélection d'une ligne. Donc là, je vais rapidement revenir ici. Dans les select case. Combo mois. On va mettre 4. Mais select case. Mais selon combo mois. Ah, je ne vais pas tirer, c'est pas bon. Je vais tirer. Donc 4 janvier. En fait, pour les cotisations mensuelles, ça serait un peu plus complexe vu comment est-ce que les éléments sont disposés. Par exemple, on sera obligé de faire ça autour 12 fois. En plaçant, on sera obligé de faire ça 12 fois. Hein. Un peu du genre. On aura nos variables, évidemment. Réalisation. Ou bien objectif mensuel. Virgule. Réalisation mensuelle. Et bon, je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire mieux. Hein. Alors, il y a toujours la possibilité de faire mieux. Mais bon, pour la circonstance, nous serons obligés de faire un peu de cette manière. Puisque tel que le tableau il est disposé, il ne nous laisse pas trop le choix. Ah, tac, on fait déjà pour janvier. Donc, pour tout membre. Pour
tout membre, objectif mensuel va être égal à membre point montant cotisation. Donc objectif mensuel va être égal à objectif mensuel plus membre point cotisation. Mais bon, à ce niveau là, je pense que là c'est valable pour tout le monde. Donc là on n'a pas besoin de mettre ça au bout. C'est valable pour tout le monde. Pour l'objectif mensuel, il est le même, il est valable pour tout le monde. Maintenant, ce sont les réalisations mensuelles qui vont peut-être nous fatiguer, parce qu'au niveau des réalisations mensuelles, est-ce qu'on aura besoin encore d'exécuter la requête, puisque la requête est déjà exécutée. Donc, si la requête est déjà exécutée, on va dire pour tout rec cotisation selon année, tac, fin. On va mettre réalisation mensuelle égale réalisation mensuelle plus rec cotisation selon année point janvier. Voilà, c'est un peu ça qui sera la difficulté. Janvier, ensuite on fera la même chose. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis décembre. Donc là on aura octobre, août, juillet, juin, avril, mars, janvier, février, mars, avril. On a mai aussi qui a sauté. Janvier, février, mars, avril. Ah non, c'est plutôt là. Donc ici c'est plutôt mai. Voilà. Donc là on met le mois de mai. Je pense que avec ça on est tout bon. On est tout bon. On pourra maintenant ajouter tac ligne objectif mensuel égale mot objectif mensuel et libre réalisation mensuelle égale à mot réalisation mensuelle. Là je vais tester rapidement. En janvier, voilà, objectif 1500, réalisé 1500. En février, en mars, objectif 1500, réalisé 500. En mai, tac, voilà. Donc janvier, les deux ont cotisé en janvier. Lui il a cotisé 500, ici aussi il a cotisé les 1000 francs. Donc en termes de réalisation, on aura donc les éléments qui sont là. Je regarde rapidement janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, il a cotisé 1000 francs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc on doit avoir en juillet
1000 francs en termes de réalisé et puis 1500 en termes d'objectif. C'est déjà tout bon. Alors là, donc à ce niveau, ce qu'on va faire maintenant, c'est le taux de réalisation. Donc le taux de réalisation, je vais ajouter une valeur numérique. Taux réalisation mensuel est numérique. Donc on a 6 mots objectif mensuel égal 0, alors lui il va être égal aussi à 0, sinon il va être égal à mot réalisation mensuelle divisé par mot objectif mensuel. Bon, je n'aime pas besoin de ça, de mettre, mais c'est juste de mettre le libellé. Donc, lib taux réalisation mensuelle. Bon, ici je constate qu'il y a un petit message qui est là. Le champ libellé est trop petit pour afficher la totalité de la chaîne. Ouais, le champ qui est petit pour afficher la totalité de la chaîne. Je vais rendre ça pour moi. En novembre, lui, il a cotisé 500 $. Ça me surprenait un peu. Ok, je pense que là, c'est tout bon. C'est tout bon. Attends, je regarde. Ça n'exécute pas. Par contre, je vais faire exécuter combo moi sélection. Ok. Après ça, je fais exécute.
Ok, donc là je vais ajouter juste le traitement lié au mois. Et puis donc comme ça, quand j'affiche, normalement j'ai tout mon traitement qui est là. Voilà, donc ça m'a permis de faire le traitement en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, au niveau du mois de novembre, en termes d'objectifs, 1500, en termes de réalisé, 500. Et puis le taux de réalisation il est de 33,3%. Par contre, au niveau annuel, nous sommes pour l'instant à 27,8% en termes de taux de réalisation. On peut toujours ajouter des membres. Voilà. Maintenant, l'autre élément, c'est que il faudrait actualiser à chaque fois le tableau de bord. Lorsqu'on vient au niveau du tableau de bord, il faudrait qu'on puisse l'actualiser. Là, nous avons la gestion des membres, la gestion des cotisations, la configuration. Ici, il faut qu'on l'actualise. Et qu'une fois qu'on a renseigné un membre, on a enregistré une certaine cotisation. Pour les cotisations, puisque si pour une année donnée, on a déjà une information par rapport à la cotisation, on n'a plus besoin d'ajouter encore. Voilà. Et on fera en sorte que le matricule soit automatique. On fera en sorte que le matricule soit automatique. Ici, on visualise les détails des cotisations. Donc pour les détails des cotisations, on va voir ensemble. Alors l'idée c'est de faire de sorte à ce qu'on ait effectivement, une fois qu'on sélectionne, on va avoir le libellé, le matricule, le nom, prénom et le montant total cotisé par l'utilisateur et les détails de sa cotisation. On pourra imprimer. Donc ici, on va ajouter une nouvelle fenêtre. On va ajouter une nouvelle fenêtre. Tac. Cette fenêtre, ça sera la fenêtre détail des cotisations du membre. Donc, détail des cotisations de membres. Voilà. Bon, ici, il n'y a pas grand chose. HM, détail des cotisations de membres. En termes d'image, bon, je vais juste, en termes d'icône, je vais juste ajouter un plus. Bon, j'ajoute ça, pas grave. Je vais nommer. J'aime pas trop que ça soit redimensionnable. Ça sera pas un grand truc, c'est juste un petit élément de ce type. On aura donc la photo du membre et les différents détails qui sont là. Donc là, on va afficher le matricule, le nom et le prénom, et puis ici on va ajouter détail des cotisations du membre au cours de l'année. Voilà, en fonction de l'année qui sera choisie, qui aurait été choisi de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Détail des cotisations du membre au cours de l'année. Bon, je vais par exemple 2022, juste à titre indicatif.
Là, c'est le bleu. Et en termes de le libellé, on va mettre ça en blanc. Tac. SH. On va mettre un 14. Voilà.